Tushinde Ujeuri, c'est un projet financé par USAID à travers IMA, qui est l'élite du consortium. Dans ce consortium, Search for Common Ground a des activités spécifiques et ces activités sont focalisées sur la guérison des traumatismes au niveau de la communauté, ce que nous appelons en anglais Community Based Trauma Healing. Comme vous le savez, notre pays a souffert pendant longtemps de guerres, de placements, de violences basées sur le genre, de violences sexuelles qui ont renvoyé ou ont fait à ce que les gens vivent un traumatisme continu. Et donc, Search intervient dans ce sens au niveau de la communauté pour dresser toutes ces questions et assurer que la communauté locale, la communauté affectée peut développer des mécanismes de défense et faire de cette pratique acquise une pratique de tous les temps au niveau de leur communauté. L'objectif de notre approche communautaire de guérison de traumatisme est de renforcer la cohésion sociale en réduisant les violences ou en réduisant tous les problèmes dont les incidences pourraient entraîner au traumatisme, pour lesquels on n'a pas forcément des statistiques. Comme vous le savez, notre raison d'être en tant que Search est d'en finir avec les conflits violents. Nous travaillons sur le renforcement de la résilience des différentes composantes de la communauté et pour leur permettre de pouvoir être les acteurs clés et pour pouvoir prévenir les éventuels conflits et pour pouvoir agir et renforcer cette cohésion au niveau communautaire. Le lien entre le CBTH et l'approche Common Ground, il est vraiment net. À quel niveau? Parce que l'approche Common Ground nous permet d'adresser les causes des conflits, quelle que soit la profondeur et la complexité de ces conflits, des différences qu'il y a entre les gens, entre les groupes. L'approche Common Ground donne la possibilité de montrer aux gens ce qu'ils ont en commun au-delà de leurs différences, mais aussi il permet le rétablissement de la confiance et le rétablissement des ponts, des connexions entre les différentes personnes ou les différents groupes qui étaient divisés afin qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente et qu'ils arrivent à collaborer. Jusqu'à l'arrivée de ce programme, Search avait tendance à véritablement faire un focus sur tout ce qui était aspect transformation des conflits. Et on s'est rendu compte qu'au-delà des aspects de résolution et de transformation des communautés pacifiquement, il y avait quand même des individus qui étaient impactés par les crises récurrentes au sein de ces communautés pour lesquelles on n'avait pas d'égard. Et c'est en ce sens-là qu'en termes de vision stratégique, avoir le programme CBTH a permis effectivement de prendre en compte les questions en lien avec le traumatisme au niveau communautaire, tel que vécu par l'ensemble de nos bénéficiaires sur certaines situations, mais aussi en termes d'implication des aspects de victimisation. Une personne qui a connu par exemple un viol au cours d'une crise, elle vit au sein de la communauté, mais certes aurait réussi à régler tous les problèmes de transformation et des conflits sans effectivement intégrer la donne de cette victimisation, la donne de cette personne qui est profondément marquée par vraiment ce qui est arrivé au sein de la communauté. Dans le cadre de ce projet Tushinde Ujeuri, nous avons été formés à Musanze par le centre de formation IROC pendant une durée de 3 semaines. La première semaine a été consacrée à l'atelier de base. La deuxième était plus sur la formation des formateurs. Et la troisième semaine était la pratique expérientielle dans les communautés. Cette formation qui s'est passée au niveau de nos staffs
a eu l'avantage de pouvoir aussi déceler en certains staffs la nécessité d'avoir vraiment cette approche. Quelques-uns sont venus effectivement féliciter la mise en œuvre de ce programme de formation qui leur a permis eux-mêmes de se restaurer physiquement et psychologiquement. Nous avons formé 80 facilitateurs qui ont été identifiés à travers des assemblées électives par les membres de la communauté dans la zone de Walikale, Katana et Nyangezi. À Walikale, nous avons 23 facilitateurs, à Katana, nous en avons 37 et à Nyangezi, 20. C'est une formation expérientielle de 5 jours. Nous avons eu 3 jours de théorie et 2 jours de pratique. La théorie a concerné l'approche Common Ground, mais aussi la guérison des traumatismes communautaires. Et les 2 autres jours ont concerné la facilitation au niveau de la communauté, donc les techniques de facilitation au niveau de la communauté. Nos facilitateurs communautaires tiennent des sessions de 3 jours au niveau de la communauté après avoir fait des sensibilisations. Et c'est suite à ces sensibilisations qu'ils reçoivent 20 à 25 membres de la communauté. Notre approche est une approche qui renvoie sur 3 dimensions, et c'est la dimension individuelle et de la personne affectée qui change et qui est acceptée au niveau de sa famille, c'est la 2e dimension, et cette famille qui l'accepte témoigne au niveau de la communauté. Donc cette approche est spéciale pour nous parce qu'elle complète le travail de search.